Bonjour tout le monde, bienvenue sur Beau Temps Mauvais Temps. Ça fait 3 semaines que j'utilise le Fuji X-A5. J'avais promis que je vous en parlerais. C'est ce matin qu'on fait ça. Donc, le Fuji X-A5, est-ce que j'ai aimé ou pas? Il y a des choses que j'ai aimées, il y a des choses que j'ai moins aimées. On commence par le positif. C'est un appareil qui est quand même compact, qui est relativement léger. L'objectif qui vient avec offre quand même une bonne plage focale, entre 15 et 45 mm. Un des avantages, je dirais, c'est l'écran. L'écran qui pivote et qui peut pivoter complètement à 180 degrés comme ça. Donc, c'est très pratique pour filmer, entre autres pour vlogger. Ça permet de voir où on est sur l'écran. Mon gars l'a utilisé, entre autres, pour quelques vidéos, pour des devoirs à l'école, des choses comme ça, puis il a adoré ça. Par contre, le désavantage, je dirais, c'est que à l'extérieur, en plein soleil, surtout avec la neige qu'on avait, l'écran est difficile à voir. Même quand j'augmente la luminosité de l'écran au maximum, je trouve qu'il reste difficile à voir en plein soleil. Ça, c'est ordinaire. L'écran du XT20 est un petit peu plus facile à voir, quoique ils sont relativement semblables. Par contre, avec le XT20, l'avantage, c'est si je ne vois pas, ben, je peux utiliser le viseur, puis ça me permet de compenser justement s'il fait trop soleil. Dans le viseur, on voit super bien. Donc ça, c'est quand même un gros désavantage. Il n'y a pas de viseur sur le XA5. Je trouve que c'est une limitation un peu. C'est sûr que, bon, ils ne mettent pas de viseur justement pour garder l'appareil le plus petit possible, puis pour réduire les coûts aussi. Mais en plein soleil, c'est pas évident. Parlant de coûts, c'est un appareil qui est quand même beaucoup moins cher. Il est 450 ou 500 $ de moins que le XT20. Avec l'objectif, en kit avec l'objectif, il vient à 750 $ canadiens. Donc, ça reste abordable. C'est une entrée de gamme chez Fuji. Fait que si vos moyens sont plus limités, ça peut être une option pour commencer avec Fuji. L'objectif qui vient avec, c'est un 15-45 mm f3.5 5.6. La construction est cheap, c'est tout en plastique, mais par contre, ça en fait un objectif qui est léger. Au niveau de la qualité optique, il est excellent entre 15 et 25-30 mm. Puis il perd un petit peu de piqué quand on tombe aux alentours de 35 à 40-45 mm. Par contre, ça reste acceptable. C'est juste qu'entre 15 et 25, il est vraiment, vraiment très sharp, des bons micro-contrastes. Plus haut, il en perd un petit peu, mais ça reste quand même une très belle qualité d'image. L'autre avantage de l'objectif, c'est un objectif qui est stabilisé. Donc, en vidéo, ça peut donner vraiment un gros coup de main, avoir une image qui est plus stable. En photo, j'ai eu des bons résultats, aller jusqu'à 1/15 de seconde, mais à 1/8 de seconde, c'est très inconstant. Donc, j'ai vu des stabilisations d'images qui étaient supérieures dans soit d'autres appareils, soit d'autres objectifs. Mais ça reste pratique, surtout en vidéo. Ce que j'aime moins, évidemment, c'est l'ouverture variable, f3.5, 5.6. Tant qu'on est à l'extérieur, ça va bien, mais à l'intérieur, c'est vraiment trop sombre. Par contre, évidemment, comme la plupart des autres appareils Fuji, les objectifs sont interchangeables. Donc, ça peut rester un objectif tout usage. Puis si on veut faire du portrait ou des choses comme ça, ou si on prévoit l'utiliser beaucoup à l'intérieur, bien là, on peut aller chercher un objectif comme présentement, j'ai le 23 mm f2 sur l'appareil. Puis il y a une très belle gamme d'objectifs chez Fuji, des qualités optiques vraiment incroyables. Au niveau de l'autofocus, je trouve que l'autofocus, c'est décevant. Il est meilleur que sur les anciennes séries XA, mais par contre, il reste vraiment inférieur au XT20. J'ai comparé avec l'objectif qui vient avec le kit, mais j'ai aussi comparé avec le 50 mm f2. J'ai comparé entre le Fuji X-A5 et le XT20, puis il y a vraiment une grosse différence au niveau de la rapidité de l'autofocus, au niveau de la précision aussi. Lui, il a beaucoup plus de misère à contre-jour. Ça reste acceptable, mais je dirais qu'il y a vraiment une bonne différence entre les deux. Une option qui peut être intéressante pour certains, il y a des modes selfie dessus. Il y a un mode selfie que dès qu'il reconnaît le sourire, il va prendre la photo. Il y a un mode selfie de couple, c'est-à-dire dès que les deux personnes sont ensemble sur la photo, il va se déclencher. Il y a aussi un mode de groupe qu'on peut ajuster pour que ce soit 2, 3, 4
ou aller jusqu'à 5 personnes, je crois. Donc, l'appareil, quand il voit qu'il y a 5 personnes qui regardent l'appareil, quand 5 personnes rentrent dans le cadre de l'appareil, là, il va prendre une photo. Donc, ça peut être intéressant, ça peut être le fun pour des photos de voyage ou plutôt qu'utiliser le déclencheur, on peut utiliser ça. Par contre, il y avait de la misère, avec moi, il y avait de la misère avec mes lunettes. Si j'enlevais mes lunettes, il reconnaissait ma face. Si j'avais mes lunettes, il reconnaissait ma face une fois sur deux, je dirais. Donc, dans mon cas, ça ne serait pas nécessairement pratique. Pour revenir à l'objectif, une chose que j'aime vraiment pas, c'est que c'est un power zoom. C'est-à-dire qu'on contrôle le zoom. C'est un contrôle de zoom électronique. Personnellement, j'aime mieux avoir un zoom manuel, c'est-à-dire de pouvoir arriver puis tout de suite changer à 16 mm, augmenter à 50 ou à 35. Personnellement, je trouve ça plus pratique. Et malheureusement, ils ont mis un zoom électronique là-dessus. Il y en a qui vont aimer ça. En vidéo, entre autres, il y en a qui vont aimer ça, mais encore là, en vidéo, le zoom fait un certain bruit. Donc, si on filme avec le micro incorporé, c'est pas super. Parlant des micros incorporés, il y a quand même une belle qualité audio. Donc, quelqu'un qui veut vlogger et qui ne veut pas installer de micro externe, mettons, comme celui-là ici, ça peut être une option. La qualité du micro est acceptable. C'est pas parfait, mais c'est acceptable. Un autre point négatif, mais plus pour moi, ou en tout cas pour le type de photographes qui sont comme moi, il n'y a pas beaucoup de contrôle sur l'appareil, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de molette pour ajuster mon temps de pause, il n'y a pas de molette pour ajuster mes ISO. Bon, je le savais d'avance. Par contre, tout est accessible via le D-pad ici. C'est-à-dire qu'on a un bouton pour ajouter l'autofocus, la balance des blancs, le retardateur, le type de... Si on veut shoot en rafale. Ici, le petit bouton est personnalisable. On peut mettre les ISO, on peut mettre toutes sortes de choses. Puis on a quand même deux petites molettes ici pour ajuster le temps de pause, l'ouverture, la compensation d'exposition. Par contre, contrairement, mettons, au XT20, où tout est personnalisable, là, tout est en place puis on ne peut pas le changer. C'est-à-dire que le bouton White Balance, c'est le bouton White Balance, je ne peux pas rien faire d'autre avec. Pour quelqu'un comme moi qui aime beaucoup personnaliser son appareil, qui est habitué à certaines touches à certaines places, c'est quelque chose que j'aime moins. Mais par contre, je dirais que le côté positif de ça, c'est que pour quelqu'un qui arrive de l'extérieur et qui commence en photo, c'est beaucoup moins intimidant d'avoir quelque chose comme ça. Tout est bien indiqué, puis c'est plus simple d'utilisation pour quelqu'un qui commence en photo. Pour quelqu'un qui commence en photo, ça va être beaucoup moins intimidant de commencer avec un appareil comme ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'écran, c'est un écran qui est touch. Donc, on peut choisir le point de focus directement sur l'écran. On peut choisir le type de simulation de film directement sur l'écran. On peut choisir le type d'autofocus, si on veut en manuel, en continu, en autofocus simple. Donc, ça, c'est des choses intéressantes. Par contre, quand on arrive au menu, au Q-menu, qui est le menu rapide, encore une fois, on ne peut pas aller sélectionner directement les options sur l'écran. Ça, je sais que c'est quelque chose qui s'en vient, entre autres sur le XT20, je sais que c'est quelque chose qui s'en vient bientôt. Il parlait du mois d'avril. Il va y avoir une mise à jour du firmware de l'appareil et ça va être changé. Donc, j'imagine qu'ils vont probablement changer pour ça aussi. Pour la grosseur de l'appareil, l'appareil est quand même petit, mais il rentre dans une poche de manteau, si on a un grand manteau. Il ne rentre pas facilement dans la poche avant de mon sac à dos. Il faudrait que je l'accroche. Je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus petit que ça. Ça reste quand même, vous voyez quand même la grosseur, ça reste petit, mais il n'y a presque pas de différence entre celui-ci et le XT20. Mon LX100 demeure un peu plus petit, surtout à cause de l'objectif. Donc le LX100 demeure une option préférable dans mon cas, pour la sortie photo, surtout si je vais courir et je vais amener l'appareil. Ça, là, il est vraiment un petit peu trop gros pour rentrer dans mon sac d'hydratation.
tandis que le LX100 peut rentrer directement dans la poche. Pour la qualité d'image en tant que telle, le type de capteur est différent entre celui-là et le XT20, mais c'est la même grosseur de capteur. Puis je dirais qu'il n'y a pas une grosse différence au niveau de la qualité d'image. C'est assez semblable. Des bonnes performances en haut ISO, j'aurais pas de problème à shooter à 3200 ISO avec ça. Donc, en conclusion, la qualité d'image est vraiment exceptionnelle. On a la qualité d'image Fuji. L'autofocus, par contre, est moins performant que sur les autres appareils Fuji comme le XT20. Il n'y a pas de viseur. Donc, il faut se fier à l'écran. Et quand il fait soleil, on ne voit pas beaucoup sur l'écran. C'est un appareil d'entrée de gamme. Il n'est pas tropicalisé non plus. Donc, ce n'est pas un appareil qu'on peut utiliser quand il pleut beaucoup. Ou en tout cas, il faut le couvrir, il faut le protéger. Donc, si vous l'apportez en randonnée et qu'il annonce de la pluie, juste prévoir un sac de plastique pour le mettre dedans pour être certain qu'il ne soit pas mouillé, qu'il ne soit pas détrempé. Donc, est-ce que c'est un appareil que moi j'achèterais? C'est pas un appareil que j'achèterais pour moi. C'est un appareil que je pourrais acheter pour mon gars. Raphaël, qui aime beaucoup faire de la vidéo, qui aime prendre des photos, qui aime vlogger, ce serait un très bon appareil pour lui. C'est quelqu'un qui commence aussi en photo et en vidéo, donc d'avoir tous les réglages qui sont bien indiqués, c'est un appareil qui est plus simple pour lui. Lui, il ne veut pas nécessairement perdre son temps dans les réglages, il veut être créatif, donc c'est parfait pour ça. Donc, c'est un appareil que je recommanderais pour quelqu'un qui est soit débutant en photo ou qui ne veut pas se compliquer la vie, mais avoir une belle qualité d'image. C'est un très bon appareil pour ça. Personnellement, moi, au lieu d'acheter, mettons, au lieu de dépenser 750$ pour ça, j'essaierais de trouver un X2 usagé, que, comme moi, mon X2, je l'ai eu pour 400$. C'est sûr qu'il n'y avait pas d'objectif avec, mais d'après moi, il y a moyen de trouver un X2 avec peut-être un 1650 pour 500 ou 600$, ce qui reviendrait encore moins cher que ça. Et personnellement, c'est un appareil que j'ai plus de plaisir à utiliser. Au niveau de la qualité d'image, c'est très semblable. C'est sûr qu'il y a un petit peu plus de mégapixels dans celui-là que dans le X2, mais who cares? Moi, dès qu'il y a au-dessus de 10 à 12 mégapixels, ça me suffit. Il y en a 24 dans le XT20, mais même s'il était juste 16 mégapixels comme mon X2, ça ne me dérangerait pas du tout. Donc, comme je dis, pour un débutant ou quelqu'un qui ne veut pas se compliquer la vie, c'est un bon appareil. Pour un utilisateur un peu plus expérimenté, j'aurais tendance à conserver mes sous et aller vers un XT20 ou trouver un X2 usagé. Sur ce, passez une bonne journée. C'était ma revue du XA5. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, laissez-moi là dans les commentaires, ça va me faire plaisir d'y répondre. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaine, puis passez une bonne journée. Bye bye!